Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander ce que vous faisiez là? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous demander si les gens, de regarder à droite, à gauche et de vous demander si vous êtes fait comme tout le monde, hein. Moi, des fois, je regarde les gens comme ça et j'ai l'impression de pas être fabriqué de la même manière, de pas être fait dans la même matière, hein. C'est très déstabilisant. J'étais dans une sorte de congrès, de conférence, on va dire, voilà, de conférence aujourd'hui. Magnifique bâtiment, beaucoup de personnes. Vous savez, les shows à l'américaine, grand écran, la musique, les gens qui applaudissent, les gens qui se succèdent sur la scène pour faire leur présentation, vraiment le show, quoi, le show. Et donc il y a des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise, des influenceurs, hein. Alors le thème en fait c'est le développement durable. Alors l'influenceur, le mec qui a écrit le livre sur le net zéro carbone, c'est très étrange en fait parce que j'avais l'impression d'avoir, vous avez trouvé ça bizarre quand j'ai l'impression d'avoir le diable hein, devant moi. Mais vous savez, le diable, tel qu'on l'a pu le voir. Alors moi, je suis pas une cinéphile. Alors j'ai vu des films comme ça, mais en fait, je suis incapable hein, de me rappeler des titres, même pas, voilà. Mais, mais vous savez, le type parfait, quoi. Rien ne dépasse. Les cheveux tellement gris unis. D'ailleurs, mon avis, je pense que c'est une teinture, hein. Beau, fin, costume droit, qui parle comme un dieu, c'est au millimètre, tout est millimétré. C'est un gourou, mais un gourou haut de gamme, quoi, un vrai grand gourou, hein. Et je regardais les gens autour de moi et je vois les gens, ils écoutent en faisant ça. Alors vous savez, vous pouvez faire semblant. Moi, je fais semblant. Voilà, donc je fais semblant, je me tiens bien, je suis correcte, j'applaudis. Mais vous savez, quand il y a des gens qui écoutent en faisant ça, ça ment pas, c'est l'âme qui parle, hein, qui acquiesce, c'est l'âme qui acquiesce. J'ai eu une sorte de malaise, hein, parce que le type, il vous sort des inepties, c'est-à-dire, il vous dit, par exemple, euh, on est sur la bonne voie, c'est extraordinaire, mais regardez à quel point on avance sur le développement durable, les batteries au lithium, leur prix a baissé de manière exponentielle, c'est presque accessible à tout le monde. Il vous montre des photos de champs de panneaux photovoltaïques, mais à aucun moment il vous explique hein, le vrai coût écologique en fait de ces soi-disant solutions écologiques. Et et c'est terrible, hein, parce que moi, je suis une écolo de la première heure, hein, et quand je parle d'écologie, d'abord, j'ai grandi là-dedans. C'est-à-dire, moi, j'ai grandi dans le respect de la nature hein, et dans la tentative d'adéquation maximale de l'homme avec la nature. C'est mon éducation, c'est ma mentalité. Voilà, moi j'ai un papa, c'est un exemple idiot, mais c'est le premier là qui me vient. Je me souviens, moi j'adore le mimosa depuis que je suis enfant. J'ai un papa qui me disait mais tu peux pas cueillir le mimosa. Imagine qu'il y a 1 million de personnes qui passent ici et qui cueillent un brin de mimosa sur l'arbre. Que va devenir l'arbre? Vous voyez, moi, c'est des souvenirs de l'âge de 3 4 ans, ça. Hein, c'est pas. Donc moi j'ai toujours vécu comme ça, hein. Et vers la vingtaine, j'ai commencé vraiment à m'engager, alors de différentes manières, mais via des associations, etc., sur l'écologie. Mais c'était la véritable écologie, c'est-à-dire comment fait-on pour détruire le moins possible hein, la planète pour subvenir à nos besoins à un titre individuel, hein, en tant que citoyen, individu, voilà. Et les problématiques, c'est des problématiques hein, d'abord de pollution. La première chose, c'était la pollution. Donc, c'était pas le réchauffement climatique, etc. Alors, il y avait la fameuse couche d'ozone, mais enfin, bon, voilà. Mais la première chose, c'était la pollution, et notamment la pollution des eaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vous parler de la pollution des eaux? Ah, les batteries au lithium, il n'y a rien de plus polluant que le lithium.
La pollution des eaux, on est en train de parler de sécheresse, de manque d'eau, mais le manque d'eau est impossible en fait. L'eau sur Terre, c'est un cycle. Donc il ne peut pas y avoir moins d'eau sur Terre, hein. Par contre, moins d'eau potable, oui, mais dû à quoi? Mais dû à la pollution. La première pollution, c'est votre comportement. Et je vais même pas dire c'est... Ah oui, on va dire, vous jetez les papiers par terre, etc. Mais c'est même pas ça. Alors, si vous les jetez dans l'eau, oui. Mais c'est même pas ça. La première source de pollution, ce sont les produits que vous consommez. D'abord, ce sont les produits que vous ingérez. Donc, pour ne pas polluer, commencez par arrêter les médocs, la pilule, les hormones, etc. Ce que vous consommez en ingestion, ça va être toutes les viandes dégueulasses, les produits transformés, les additifs. C'est ça qui finit dans l'eau, en réalité, et qui pollue l'eau à titre individuel. Je ne parle pas des industries. Et puis ça va être les produits que vous consommez après qui polluent l'eau de manière indirecte. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus polluant que du lithium? Qu'est-ce qu'il y a de plus polluant que... j'ai vu un reportage là il y a quelques jours, les fans, non, comment on appelle ça, les hélices d'éoliennes, hein, qu'on ne sait pas recycler. Qu'est-ce qu'il y a de plus polluant qu'un panneau photovoltaïque? Alors je crois que maintenant on recycle un peu, mais le recyclage en lui-même consomme de l'énergie. Et donc, je veux dire, on marche sur la tête, voilà. Et en fait, on est en train de polluer, parce que là c'est de la réelle pollution des esprits des gens, en les empêchant de réfléchir, en leur offrant des solutions qui n'en sont pas, qui sont en réalité un business, qui sont en réalité une tentative de changement de paradigme de notre façon de vivre, de consommer, mais qui n'a en rien un impact, hein, sur l'environnement, mais aucun. Je veux dire, cette histoire de CO2, arrêtons, il faut que les gens se renseignent un peu, mais ils le feront pas, puis en plus la plupart des infos sont en anglais, donc voilà, mais on invisibilise, hein, les gens qui amènent d'autres sources sur le fait, hein, que le CO2 n'est pas un problème, ou plutôt que le CO2 est réellement un problème, parce que si on baisse le taux actuel de CO2 dans l'atmosphère, on peut même plus cultiver. Voilà. Nous avons besoin de CO2, les plantes ont besoin de CO2, les êtres vivants, les êtres organiques ont besoin de CO2. Aujourd'hui, on n'a quasiment jamais été à un niveau de CO2 plus bas sur l'histoire de la planète, enfin en tout cas à plusieurs millions d'années. Donc voilà, il y a aussi des études, hein, qui ont démontré que le CO2 ne provoque pas le réchauffement climatique, mais que le réchauffement climatique naturel, hein, parce que ce sont des cycles, produit du CO2. Et la conséquence, elle est à plusieurs millions d'années. C'est-à-dire, vous avez un réchauffement climatique, et plusieurs millions d'années après, vous avez une hausse du CO2. Et ça, on le sait par l'analyse de carbone dans les différentes couches, en fait, de matière, hein, de la Terre, encore. Bon. Donc, j'en ai ras-le-bol de ces mensonges, j'en ai ras-le-bol de ce lavage de cerveau, et j'ai peur, hein, quand je vois les gens autour de moi qui acquiescent sans rien remettre en question. Les gens se sentent dans un cercle vertueux et n'ont aucun doute, hein, sur ce qu'ils pensent, hein, et sur ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Et en fait, c'est flippant. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai des opinions, j'ai des avis, ce que je viens de vous présenter, parce que j'ai lu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses, je me suis beaucoup renseignée, mais je n'ai pas le sentiment de détenir la vérité. Aujourd'hui, j'ai une vérité, et en fonction des études qui vont suivre, en fonction d'autres infos que je vais trouver, cette opinion, j'espère en fait, évoluera, parce qu'elle a déjà évolué, et mes opinions ont déjà évolué depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc j'espère évoluer encore. Mais les gens là avec lesquels je viens de passer plusieurs heures, hein, ils sont dans un dogme, ils ne veulent pas évoluer, ils n'évolueront pas, ils sont persuadés de détenir la vérité, et honnêtement, c'est flippant, mais c'est vraiment flippant.
Donc, moi, je sais que je m'expose en disant ça parce que c'est politiquement incorrect. Ça pourrait même peut-être me porter préjudice pour mon boulot s'il y a des gens autour de moi euh, du boulot, je sais pas quoi, qui tombent sur ces vidéos. Mais il faut pas se méprendre, hein, parce que moi, je suis une écolo de la première heure et ouais, j'ai grandi là-dedans, j'ai grandi dans le respect de la nature, j'ai grandi dans le fait comment dire, d'essayer au maximum de trouver des solutions pour avoir un impact minimum sur l'environnement en général, parce que l'environnement, oui, c'est la nature, hein, mais l'environnement, c'est aussi votre voisin, c'est aussi votre voisin de palier, quoi. L'environnement, c'est un tout, c'est les animaux, les hommes, la nature, la planète, l'air qu'on respire. Mais aujourd'hui, ce qu'on nous propose, pour moi, euh, d'abord, n'est pas une solution, mais j'oserais même parler d'arnaque. Voilà. D'arnaque, hein. C'est une arnaque intellectuelle et c'est une arnaque planétaire, hein, parce qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout en train de régler les problèmes auxquels on fait face, hein, de par notre exploitation de la Terre et de ce que la Terre nous offre, hein. Il y a un problème, hein, ça, on peut pas, il faut pas le nier, parce que c'est aussi en niant les problèmes qu'on ne trouve pas de solution. Moi, j'ai très peur de ces apporteurs de fausses solutions, et je trouve ça diabolique. Et aujourd'hui, j'ai vraiment eu le sentiment de rencontrer le diable. Voilà, à bientôt.